Les plantes à fleurs, appelées angiospermes, ont la particularité d'avoir une vie fixée. Cela signifie que contrairement à d'autres espèces, comme les espèces animales, elles ne peuvent pas se déplacer. Elles ont donc dû, au cours du temps, s'adapter et avoir une organisation fonctionnelle correspondant à ce mode de vie. Regardons quelques particularités structurales qui leur permettent de répondre à ces contraintes liées à la vie fixée. L'une des premières contraintes est celle de se nourrir. En effet, pour vivre, les plantes ont besoin de fabriquer de la matière organique par photosynthèse et de réaliser des échanges gazeux avec l'atmosphère. Sur une plante classique, nous pouvons distinguer un appareil aérien, l'appareil foliaire, attaché à la tige, et l'appareil souterrain, l'appareil racinaire. Concentrons-nous dans un premier temps sur l'appareil foliaire, autrement dit les feuilles. Une coupe transversale de feuilles nous permet de repérer plusieurs éléments au sein de cette feuille. La face supérieure est plutôt constituée de cellules chlorophylliennes, c'est-à-dire ces cellules qui vont capter l'énergie solaire pour pouvoir réaliser la photosynthèse. La face inférieure va comporter davantage d'espaces vides, on parle de lacunes. Nous pouvons repérer notamment des structures, les stomates, qui permettent de réaliser les échanges gazeux. Ainsi, la feuille va pouvoir capter différents gaz pour la respiration. Dans ce cas-là, elle consomme du dioxygène et rejette du dioxyde de carbone, ou pour la photosynthèse, où les échanges gazeux se font dans l'autre sens. Une fois la photosynthèse réalisée, elle va pouvoir redistribuer les produits de cette photosynthèse à l'ensemble de la plante. Mais pour réaliser la photosynthèse, la plante a également besoin de puiser des substances nutritives ancrées dans le sol et notamment de l'eau. Pour cela, elle va utiliser son système racinaire. Au niveau des racines de la plante, nous allons pouvoir distinguer de nombreux poils absorbants qui vont permettre d'augmenter la surface d'échange de la plante pour pouvoir capter ces différentes ressources nutritives comme l'eau ou des éléments azotés. Parfois, cette surface d'échange est augmentée grâce à des associations symbiotiques avec certains champignons. Notamment la plus connue qui concerne la majorité des plantes est la symbiose mycorhizienne. Ainsi, les éléments issus du sol vont pouvoir être puisés et alimenter l'ensemble de la plante. Pour mettre en circulation ces différentes substances, il est donc nécessaire d'avoir des vaisseaux conducteurs. Nous allons distinguer deux éléments. Les vaisseaux du xylème sont des vaisseaux qui vont transporter la sève brute, c'est-à-dire les éléments issus du sol, notamment les amener jusqu'à la feuille de la photosynthèse. Puis, nous allons distinguer les vaisseaux du phloème qui vont pouvoir transporter les éléments de la sève brute enrichis des éléments de la photosynthèse. On va donc parler de sève élaborée. Ainsi, en conclusion de cette vidéo, nous pouvons repérer trois éléments caractéristiques. La feuille, siège de la photosynthèse, lieu d'échange gazeux. Les racines, qui vont permettre de puiser les éléments dans le sol, notamment avec l'enrichissement de la surface d'échange grâce aux poils absorbants et aux symbioses. Et puis des vaisseaux conducteurs qui vont permettre de réaliser les échanges entre les différents organes de la plante avec les vaisseaux du xylème et les vaisseaux du phloème. Ainsi, l'organisation anatomique de la plante lui permet de répondre à ces différentes fonctions et notamment ici la fonction de nutrition. Nous pouvons également signaler des zones de croissance qui vont permettre à la plante de pouvoir augmenter sa taille, que cela soit en largeur ou en longueur. Nous pouvons citer par exemple le méristème apical qui va permettre à la plante de grandir dans la hauteur ou encore les méristèmes situés au niveau racinaire. La plante a donc bien une structure adaptée à sa fonction de nutrition.